Bonjour tout le monde, bienvenue sur VSMD, Victoire sur ma dépendance. J'espère que vous avez passé une très belle semaine. Moi j'en ai passé une super belle, surtout hier, une tempête de neige, paysage féerique. Ce qui me fait penser à un poème d'Émile Nelligan qui va comme ceci. Oh, comme la neige a neigé. Ma vitre est un jardin de givre. Ah, comme la neige a neigé. Plus il l'entend, plus je t'écœuré. Je voudrais vous remercier d'avoir été voir ma vidéo en si grand nombre et surtout de l'avoir partagée. J'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le but de la chaîne, la vidéo de présentation, je l'ai mis en lien ici dans la barre de description. Et finalement, voici la première vidéo officielle. Party! Cette semaine, le sujet de ma vidéo est mettre fin à une dépendance. Par où commencer? Tout d'abord, j'aimerais m'adresser aux proches de personnes dépendantes qui voudraient les faire réagir. Comme premier conseil, j'aimerais vous dire de ne pas essayer de les provoquer en leur disant des phrases comme tu as un problème, il faut absolument que tu consultes, tu gâches ta vie, tu gâches la nôtre en même temps, j'en ai assez de te voir comme ça. Ça, c'est tout des phrases qui peuvent seulement faire monter leur frustration, leur colère et probablement qu'ils vont se braquer et ne plus vouloir en discuter avec vous. Comme deuxième conseil, j'aimerais vous dire, si vous voulez établir un contact, essayez de toucher leur cœur, essayez d'être compréhensif, empathique, instaurer un climat de confiance qui pourrait être propice à la confidence. Car bien souvent, les personnes dépendantes ont des blessures qui peuvent remonter jusqu'à l'enfance. Dites-leur que vous les comprenez, que vous serez avec eux quoi qu'il arrive, que vous les aiderez dans leur grande bataille. Et ceci devrait leur donner la poussée qui leur manque pour faire le grand saut. Pour faire une image de tout ça, c'est comme faire pousser une idée dans son esprit. Tout comme quand on fait un jardin, même si on a la meilleure semence au monde, si le terrain n'est pas prêt, la graine ne poussera jamais. C'est la même chose avec la personne dépendante. Laissez-lui le temps de s'acclimater avec l'idée, de les laisser... C'est la même chose avec la personne dépendante. Tant que l'idée ne fera pas son chemin dans sa tête, il ne pourra jamais accepter qu'il a une dépendance. Il restera toujours dans la négation. C'est pour ça que la confidence est le premier pas vers la fin d'une dépendance. Dites-vous que la personne dépendante en a probablement gros sur le cœur. Comme je le disais tantôt, des blessures qui peuvent remonter jusqu'à l'enfance et qu'il n'a jamais eu l'occasion ou le courage d'en parler. C'est pour ça qu'un bon confident est déjà un premier pas vers la fin d'une dépendance. Pour moi, par exemple, accepter ma dépendance était quelque chose de très difficile parce que j'avais des habitudes d'ancrer depuis longtemps. J'avais l'habitude de boire à toutes les fois que je sortais ou je voyais mes amis. J'avais l'habitude de boire après une grosse journée de travail, une dure journée de travail. J'avais l'habitude de boire quand j'étais stressé, quand j'étais anxieux, même quand je manquais de sommeil pour me redonner un peu d'énergie. C'était rendu un cercle vicieux. Et c'est pour ça que, avec des vieilles habitudes comme ça, on se rend plus trop compte de ce qui se passe. Dans mon cas, c'est quand je me suis rendu au bout du rouleau que j'ai fait ma prise de conscience. Pour les personnes dépendantes qui regardent cette vidéo et qui auraient envie de commencer une démarche mais ne savent pas trop où trouver l'aide, j'aurais quelques conseils pour vous. Tout d'abord, vous pouvez contacter le CLSC de votre région. Eux vous dirigeront vers un intervenant en dépendance. Je vous conseille aussi de rencontrer votre médecin pour faire un bilan de santé complet. Après des années d'abus, il peut y avoir quelques problèmes de santé et votre médecin est très bien placé pour vous prescrire les médicaments qui s'imposent.
Dans la barre de description, j'ai ajouté un lien qui mène au site du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Ils ont une rubrique qui s'appelle Répertoire des ressources en dépendance. Vous cliquez sur votre région, puis il s'affiche deux ressources, ressources publiques et ressources privées ou communautaires certifiées. Pour ma part, j'ai commencé mon cheminement avec l'Estran, le Centre de réadaptation en toxicomanie du Bas-Saint-Laurent. Vous pouvez cliquer sur ce lien, comme par exemple, et vous avez toutes les informations qui suivent: l'adresse, les numéros de téléphone pour rejoindre, les numéros de poste, les courriels, etc. J'ai aussi mis en lien d'autres ressources en dépendance pour les autres provinces du Canada et pour toute la francophonie. Pour être franc avec vous, c'est mon deuxième essai d'enregistrement pour cette vidéo. J'ai fait mon premier essai hier. Je revenais d'une fin de semaine de travail de nuit et j'étais vraiment fatigué. Je vous montre qu'est-ce que ça donne. Bonjour tout le monde. Bienvenue à VSMD. Victoire sur ma dépendance. Oh, je fais skier. Oh, maudit, je fais skier. J'aimerais remercier toutes les personnes qui ont visionné ma vidéo de présentation. Puis de l'avoir, comment est-ce qu'on dit ça donc? Partager, oui, c'est ça. Oh. Alors, commençons tout de suite avec le sujet de la vidéo de cette semaine. Mettre fin à la fatigue. En terminant, j'aimerais laisser un message aux personnes qui veulent commencer une démarche. C'est sûr qu'au début, le chemin paraîtra dur, presque insurmontable. Mais si vous saviez tout le bien que ça peut faire, le sentiment de liberté qu'on peut éprouver, c'est extraordinaire. La lucidité revient, la façon de voir la vie change complètement. On refait connaissance avec nous-mêmes. C'est merveilleux. Allons voir ce que M. Elvis Gratton en pense. Tabarnak de tabarnak de tabarnak! Cette semaine pour la finale, je resterai safe, sécuritaire. Je laisse le mot de la fin à mon ami Méo. Alors, bonjour à tous les auditeurs de VSMD. Je veux seulement vous rappeler que vous pouvez laisser un commentaire sur la vidéo ou pour faire une suggestion sur un sujet que vous aimeriez qu'il aborde. Sylvain n'étant pas le plus grand cerveau sur cette terre, il a oublié de le mentionner. Ah ben, moi t'en faire, moi, mon maudit!